Chers investisseurs, de nouveau, nouvelle journée, nouvelle analyse. On voit Bitcoin face au dollar, unité de temps hebdo, et vous constatez bien qu'on soit allé toucher les 40 000 actuellement. On vient retracer la moitié du chandelier de la semaine en cours. Ça témoigne quoi? Effectivement, une zone de bataille. On va le voir de manière détaillée dans cette analyse du jour, mais vous le savez que c'est une zone charnière en ce moment, tout simplement pour dire, si les acheteurs vont au-dessus de 40 000, vous vous en doutez sans doute qu'on va atteindre des zones comme les 40 000, voire bien plus. Cependant, si les acheteurs perdent de la force et les vendeurs s'imposent, arrivent à faire descendre le cours vers 30 000, voire même en dessous, vous êtes bien informé qu'on ira véritablement s'établir dans une zone de bear market. Il faut se rendre à l'évidence qu'actuellement nous sommes dans une période charnière, une zone de combat qui nous tient et qu'on va devoir tenir, en tout cas pour les acheteurs. Ils ont intérêt. Regardons sans plus tarder nos indicateurs. Pour ce qui est du RSI, on s'attarde à voir constamment ce petit rebond. On est au niveau de 55, on se stabilise, on est au-dessus de 50, c'est l'essentiel. Reprise haussière. Pour ce qui est du MACD, on constate également que actuellement, notre croisement, bien qu'il soit établi, on voit tout simplement une sorte de courbure au niveau des courbes, justement des moyennes mobiles du MACD. On va maintenant aller de manière plus précise sur l'unité de temps journalière. Ce que vous voyez, c'est que la journée d'hier a été haussière, mais cependant en termes d'amplitude, on n'a pas eu grand-chose. On va même mettre nos repères et vous vous apercevez qu'on assiste bien à cette zone de bataille. Vous voyez que de 38 000 à 48 000, pour la zone court terme, on va dire court terme, c'est une zone de bataille court terme. Mais la zone de bataille long terme, vous vous en doutez très bien, elle va très bien de 30 000 à 42 000. Donc là, c'est clairement la zone de combat, de bataille vraiment long terme. Et effectivement, elle doit tenir, et si elle va casser d'un sens ou dans l'autre, et effectivement, la cassure assurera la victoire aux acheteurs ou aux vendeurs. Donc, constatez même que nos indicateurs, ce qu'ils nous disent, on est en phase, tout proche d'un croisement MACD haussier, à voir si ce n'est pas une feinte des vendeurs, parce qu'effectivement, le rebond actuellement est manifeste. On est dans une dynamique haussière, on assiste même à une force haussière qui reprend du terrain, mais si les acheteurs n'assurent pas cette place, comment voulez-vous que la dynamique se poursuive? Et bah, c'est là où effectivement les acheteurs doivent s'imposer. Les acheteurs ont les cartes en main. S'ils ne cassent pas le cours, comme vous voyez, on est allé toucher les 40 000, mais ça ne veut pas aller plus haut. Bah attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que visiblement, il y a des vendeurs qui se battent effectivement sur cette zone, qui ne veulent pas laisser les acheteurs tout simplement aller au-delà. Et effectivement, ils ne lâchent pas le morceau. Donc, constatez que c'est une zone très importante et qui doit tenir, notamment pour la suite. Unité de temps 4 heures. On va d'ailleurs mettre notre petit Ishimoku et vous apercevez qu'on est toujours au sein du nuage. Quand on est au sein du nuage, ça veut dire quoi? Latéralisation. Effectivement, on latéralise. On latéralise et on le voit clairement. Beaucoup l'ont spécifié, c'est assez manifeste. Épaule, tête, épaule inversée. Ça se voit, c'est une figure de continuation. Donc, ma foi, on le remarque clairement que ça sent bon pour les acheteurs. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Effectivement, on sent qu'ils sont un peu attaqués vers ces niveaux-là. Ils ont du mal à s'imposer. Mais ceci dit, c'est une figure assez claire et manifeste qui se présente. Donc si elle casse, vous vous en doutez bien que ça assure en tout cas une reprise confirmée de la dynamique haussière. Attendons de voir comment tout ça va se résoudre. En unité de temps 1 heure, on constate qu'on a évolué pas mal de temps durant quasiment toute la journée d'hier au-dessus du nuage. Cependant, zone de latéralisation encore une fois. Notre zone de latéralisation court terme, on le répète, pour 38 000, 40 000 pour ce qui est du court terme, et pour le long terme, enfin moyen terme on va dire, moyen terme, zone de compression moyen terme, on est autour de 42 000 et 30 000. Voici nos deux délimitations sur lesquelles on va s'attarder. Et c'est globalement le même schéma sur l'Ethereum face au dollar. On va même s'y attarder parce qu'on assiste, bel et bien, comme vous vous apercevez, elle est bien plus prononcée, épaule, tête, épaule inversée également. C'est beaucoup plus manifeste et ça se voit d'autant plus au niveau du cours. Si on retire même Ishimoku, je suppose que vous apercevez très bien. Bien que la figure ne soit pas parfaite, elle reflète clairement cet état de fait
des acheteurs, effectivement, en nous composant cette structure. Et ceci dit, la ligne de coût n'est pas encore cassée, il faudrait qu'elle casse complètement. On parle bien évidemment de quel niveau? Les 2900. On l'a spécifié dans les analyses précédentes. Ces 2900 sont un haut de range. Effectivement, on l'a touché une fois, et on n'a même pas su le casser, on l'a touché deux fois. On n'a pas cassé encore. Peut-être que la troisième fois sera la bonne. Donc, on espère, la journée vient de commencer, on va voir comment on va se débuter l'ouverture des marchés européens. Ça peut être bon pour la suite. Donc, c'est le niveau fort, le niveau qu'on va vraiment, sur lequel on va s'attarder hein, pour les acheteurs. Si vous voyez que le prix arrive vers les 2900, qu'il a du mal à casser, encore une fois, ça témoigne que les vendeurs se bagarrent véritablement sur ces zones-là, qui ne veulent pas laisser la place aux acheteurs. Donc, vous allez surveiller ce niveau-là en termes de cassure. Si on le casse, vous savez très bien qu'on l'a spécifié, on ira probablement vers les 3100 dans un premier temps, voire même les 3200 par extension. Et qu'est-ce qu'on va considérer comme zone basse? Eh bien déjà, les 2500 sont un bon point d'appui. Vous avez vu qu'on a pas mal travaillé autour des 2700, hein, donc zone basse court terme. Effectivement, zone basse moyen terme, 2500. Donc vous voyez qu'on effectue actuellement une sorte de range, hein, une sorte de range entre les 2900 et les 2700. Ça, c'est une petite zone de compression court terme. Une zone de compression moyen terme, à l'instar du Bitcoin, eh ben, on a actuellement, on va dire, les 2900, 3000 par extension et les 2500. Voici nos zones un petit peu qu'on va considérer hein, moyen terme. Donc attardez-vous maintenant sur l'unité de temps 4 heures. On voit de manière encore plus précise cette épaule tête-épaule inversée. Oui, nous sommes actuellement dans une dynamique haussière, oui, mais nous sommes actuellement également au sein du nuage. Et ça veut dire quoi? De la compression. Encore une fois, vous en doutez très bien hein, que tout est clair là actuellement. Unité de temps daily, bien qu'on enchaîne les journées haussières, actuellement, celles auxquelles nous assistons témoignent d'une respiration. Donc on va voir, on va s'attarder, on va voir ça va correspondre à quoi. Est-ce que les acheteurs vont vraiment reprendre du terrain ou est-ce qu'ils vont encore nous effectuer une sorte de rebond au sein de ce nuage? C'est tout l'enjeu d'aujourd'hui. Notre semaine toujours haussière, bien qu'elle respire davantage. Ceci dit, on n'a pas retracé l'ensemble, la moitié du chandelier, hein, comme pour le Bitcoin. Ça va, la dynamique est encore présente. Donc attendons de voir comment va se dérouler cette bataille auquel nous assistons. Effectivement, c'est manifeste et c'est principal pour la suite des événements parce que vous le savez, une cassure par le bas, ça veut dire une consolidation, une respiration prolongée et ce qui viendrait mettre un terme à la dynamique haussière auquel nous assistons. Donc prenez soin de vous, de vos finances, de vos capitaux et n'oubliez pas, quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.